vais aux éléphants prendre des nouvelles de Boubou qui a un abcès sur la patte avant. Là, ce que tu peux faire, c'est passer tout de suite à la... Ah, il y en a encore un. Oui. Boubou est en soins antibio pendant presque 7 jours. Matin et soir, il a 45 cachetons pour couvrir de l'infection au cas où. Et on met nos cachetons dans le melon. T'as perdu un. Un cacheton? Ouais, ça. C'est très bien ça, mon Boubou. C'est très très bien. Il fait chaud dans le parc, nos fauves sont dehors, ils bougent pas énormément. On a des petits glaçons avec quelques morceaux de poussin dedans, donc j'embarque Mathilde avec moi et on va du côté des tigres. On va leur jeter ces petits bouts de glaçons à côté d'eux et voir s'ils s'y intéressent ou pas du tout. Un truc important dans leur riche, c'est qu'il ne faut pas toujours rester. Parce que les animaux, ils nous connaissent. C'est toujours un plaisir pour un soigneur de faire un enrichissement parce qu'on voit un comportement qui n'est pas forcément le même qu'on voit d'habitude quand on a les rentrées et les sorties. Ce matin, Mathilde est stagiaire sur notre secteur, elle va faire donc la plaine asiatique avec moi. Du coup ce matin tu vas venir avec moi sur la plaine. Ok, cool. Donc but de la plaine, alors faut jamais se disperser sur la plaine, tu vas voir ça bouge très vite. Cet enclos est un peu spécifique, c'est quand on rentre sur cet enclos, on n'est plus tout seul. On a donc des cervidés, donc je vous explique un petit peu les règles de sécurité qui sont très simples, c'est on reste groupé auprès du guetteur. On est parti. Les cervidés doivent être de l'autre côté, je pense, parce que là, il n'y a personne. Donc ce que tu peux faire, c'est ramasser tous les petits morceaux de branches. Oui. Donc tu les cales devant le gâteau, juste ici. Cyril m'explique bien le déroulement de ce nettoyage de la plaine. Voilà, il me dit ce qu'on va faire et puis on est parti. Et une fois que tout est propre, on fera la sortie Rhino. Ok, si cool. ça te va. De toute façon, si ça te va pas, c'est pareil. Bah, là, je t'ai fait un beau bouquet. Tu veux que je t'aide? Ça se rapproche de plus de quoi comme espèce qu'on a. J'en profite toujours voilà, pour discuter, pour échanger, pour poser mes questions. Je sais pas, les c'est de la daims, famille les des cerfs, cervidés, ouais, c'est ça. C'est ça. J'apprends plein de choses. Juste avant, on avait les... Mince. Syraxis. Ouais. Tu veux vraiment ressembler vraiment à des daims. Mathilde, elle s'arrête pas juste à je ramasse du caca, je mets du foin, je pose des branches, enfin voilà, elle va un peu plus loin, elle me pose des questions un peu sur tout. Alors déjà d'une, c'est très intéressant pour elle et aussi pour moi, parce que quelquefois elle peut me poser des questions qui me poussent justement à moi aussi me poser des questions. Donc c'est bien, ça fait une petite leçon pour tout le monde. Donc là c'est les gomas. C'est trop joli. C'est un endroit très zen, très apaisant, un endroit un peu de plénitude, comme on dit. Les animaux se réveillent, c'est vraiment extra comme endroit. C'est un très bel espace. Tac. Le nettoyage de la plaine est terminé, on a fait tout le tour. Et là, une fois de plus, je m'apprête à vivre un grand moment. On va faire la sortie des rhinos. Ça va, gros bis, je t'ai même pas vu ce matin, Loulou.
C'est la petite récompense tout simplement après avoir nettoyé la plaine. C'est un moment qui est génial dans notre journée, c'est la sortie des animaux. Et c'est aussi génial aussi pour eux. C'est bien mon boy. Les réunions indiens, je ne connais pas du tout. Je les ai déjà aperçus de loin, mais c'est seulement une fois devant eux qu'on se rend compte, déjà que je les trouve magnifiques. Et on peut vraiment observer chaque petit détail de leur, je sais pas comment on appelle ça, de leur, pour moi c'est une grosse cuirasse, enfin je sais pas, c'est très beau, tout est sculpté, enfin je veux dire, ils sont vraiment magnifiques. Là, si tu veux venir le toucher. Et donc là, pendant que Bis est dans son sas, Cyril me donne l'autorisation, me dit vas-y, tu peux le toucher. Oh là là. Bonsoir le bébé. Et puis bah waouh quoi, ça me fait tout drôle. Enfin, je caresse un rhino. Hein. je devrais m'habituer à force. Hein. À force, je devrais m'habituer, mais non, toujours pas. C'est trop. Je caresse ça comme si. Ce contact-là, vraiment de gratouille, de moments d'échange un peu où on sent qu'il apprécie, qu'il aime bien. Tout de suite, voilà, il se passe un truc. Et voilà, c'est magique une fois de plus. Tu fais attention, Mathilde? Oui. Quand on regarde Mathilde, qui regarde les herbivores, on voit que c'est quelque chose qui lui plaît. Alors déjà, elle m'avait un peu prévenu avant, mais en fait, elle a l'air toute... Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que oui, je suis devant un rhino? Enfin, j'assiste à une sortie rhino. Alors oui, nous maintenant, on le fait tous les jours. Alors on s'endort pas sur nos habitudes, hein. On sait qu'on a un métier formidable et ça nous aide tous les jours dans la vie quotidienne. Mais oui, le petit truc qu'elle a en fait, ça coupe le souffle, ça... Voilà, on est ému tout simplement, on se dit waouh, je suis ici quoi. Enfin, c'est quelque chose de merveilleux. Et c'est fort agréable à regarder parce qu'en fait, on se rend compte que elle n'est pas là pour poser un tas de questions. À ce moment-là, en fait, elle savoure. Mel, dis-moi tout. Ce matin, je suis en renfort à la fauconnerie, donc c'est un secteur que j'ai déjà fait depuis plusieurs années, mais c'est vrai que depuis 2 ans, en fait, j'y vais vraiment très rarement, quoi, voire pas du tout. Et là, ce matin, du coup, je suis en renfort aux oiseaux, donc je suis plutôt contente. Attends, planning keeper. Est-ce que tu aurais des petites clés à me prêter ou pas? Du coup, quand j'arrive à la fauconnerie, j'en profite pour discuter un petit peu avec Mélanie voilà, du secteur. Déjà, les informations qu'elle doit me donner pour pas faire de boulettes et puis que je me remette un petit peu à jour. Ah oui, il y a Nino. Tu sais les reconnaître ou pas? Nino, oui, je le reconnais, ouais. Parce qu'il a un médicament à prendre ce matin. D'accord. Alors, dans quoi tu vas pouvoir mettre ça? La banane, il va prendre. En fait, on perd plusieurs minutes parce que, voilà, en fait, Mélanie cherche du raisin ou de la banane, en fait, quelque chose d'assez appétant que Nino va aimer. Vu qu'il faut lui mettre son médicament, il faut être sûr qu'il le mange bien et qu'il avale tout au rond, quoi. La prune, c'est pas un peu comme le raisin? Ouais. Si genre je le couperon comme un grain de raisin? Moi, franchement, de loin... Tu vois qu'il prenne, quoi. Sinon, j'ai une tête de poussin. Tu donnes que la tête en premier. Ouais. J'aime bien la tête. Et du coup, Mel me dit, essaye dans la tête du poussin. En fait, on ne donne pas dans le poussin entier parce que vu qu'il va croquer, il risque de faire tomber le comprimé. Donc du coup, elle me dit de mettre ça dans la tête du poussin. Il va lui donner que sa tête à lui, quoi. Ouais, après tu lui donnes là. Et moi, voilà, il est 8h du matin et c'est pas du tout quelque chose qui me dérange, mais pas du tout. Peut-être je lui rentre dans la tête, mais par le bas. Pour mettre le médicament dans la tête du poussin, on se sert d'une ouverture qui se trouve sur la tête du poussin, qui s'appelle le bec. En fait, je rentre le médicament par le bec du poussin, j'enfonce bien, et puis là, le médoc, il est bien dans la tête, quoi. Ça lui est déjà arrivé il y a un an? Ça me dérange pas de enfoncer un médicament dans la tête du poussin, j'ai qu'une tête, j'ai coupé la tête. Nous, c'est normal. En fait, ça fait partie de notre quotidien, en fait. Bon, adieu. Du coup, les croquettes, elles sont d'hiver.
Et là, il se met à pleuvoir. Bah alors, méchamment. On ne sait pas ce qui se passe. C'est le déluge. Et en fait, en l'espace même pas de 2 minutes, quoi. J'ai à peine le temps d'aller jusqu'aux Coati qui sont pas loin. Je suis déjà trempée. Et là, t'as trop les boules, quoi. T'as trop les boules. Bonjour. Oh. Attention, je rentre. Donc du coup, je rentre dans le bâtiment. La première chose que je dois faire, en fait, c'est les enfermer pour que je puisse après aller dans l'enclos. Et surtout, voilà, repérer Nino. Alors attends. Oui, oh lolo, t'es trop tactile, toi. Tiens, viens là. Donc d'abord, je donne vraiment les poussins à tout le monde hein, pour qu'il le laisse tranquille. Et puis, je lui donne sa tête. Tiens, mange ta tête. Là, je te regarde. Hein. Tiens. Non, là, t'as mangé Ah, mais là, cool. T'as gobé, là. Je veux un peu le temps de voir. Et j'ai à peine le temps de... Je crois que je veux prendre le reste de poussins pour lui donner. Il a déjà gobé, en fait. Donc, en fait, Mel s'est pas trompé. Il a vraiment gobé tout rond. Il a rien senti, rien vu. Oh, cool. Mélanie, si tu m'entends, ça a super bien marché. Il a gobé direct la tête. À tout de suite, les loulous. Une fois qu'ils sont entrés, moi, il faut que je nettoie l'enclos. Donc je me dis quand même, ça, je vais faire rapide, quoi. Enfin, il pleut. Je ratisse un petit peu quand même. Et puis, ben voilà, même s'il pleut, ben, faut toujours être dans la bonne humeur. Oh là là, cette pluie-là! Toujours autant de pluie chez moi. Je fais mon petit enclos, je suis contente, je suis trempée, je suis heureuse. On va au Tigre Blanc avec Jacqueline et Jonathan, on va rester un quart d'heure. On arrive au Tigre Blanc avec Amandine et Jonathan. L'idée c'est, comme tous les jours, c'est le moment du nettoyage enclos, vérification, tout ça. Donc ça va être de rentrer les Tigres Blancs pour accéder à l'enclos. Coucou ma pupille. Donc une fois que les tigres sont rentrés, nous, on accède à l'enclos. Donc clairement, on a du boulot. Il y a eu un gros coup de vent, il y a beaucoup à ramasser, on va pas pouvoir tout faire aujourd'hui, donc on va dégrossir un peu les choses. J'ai envie de le souffler. Là concrètement, on n'est pas équipé. Il va nous falloir un véhicule, il va falloir des soufflettes, il va falloir du matériel pour nettoyer tout ça. Donc là, pour ce matin, voilà, on n'a pas d'autre choix que de remplir ce qu'on peut remplir en termes de poubelle. Tout ne tiendra pas. Donc voilà, il faut prendre son mal en patience pour aujourd'hui. Oh là. On peut toujours trouver de la place, toujours. Et là, en l'occurrence, c'est que des petites feuilles un peu bien sèches. Bon, il y a juste à monter dedans, mettre un peu de poids, et puis c'est bon, on peut en rajouter, quoi. Tout ce qu'on va pouvoir combler, remplir, on va le faire. Une fois qu'on a terminé le check de l'enclos et le gros du nettoyage, donc avant de sortir les tigres blancs, on va en profiter, on va faire un entraînement. Donc je décide de laisser faire Jonathan l'entraînement, puisque ça fait un petit moment que moi, j'ai pas vu Jonathan en entraînement, et que voilà, ça va nous permettre de faire un point. Tu me fais juste des targets, là. Bien, boy. Oui. On est toujours sur... T'essayes bien de capter des beaux targets. Parfait. Ouais. Un peu plus. Ouais. C'est bien, boy. Place ton poisson, toujours. De façon à ce qu'il y ait moins d'excitation à venir à la grille. La transmission, c'est essentiel dans notre travail. L'idée n'est surtout pas de se rendre indispensable. On a besoin que tout le monde soit polyvalent au maximum sur le secteur pour le bien-être de nos animaux. On ne sait pas, demain je me casse la jambe, je suis pas là pendant 3 mois. Bah, il faut que ça tourne, quoi. Et il faut pas que les animaux en pâtissent. Attention ton pouce, Jo, ça te donne. Ton pouce, il avance. Target. Oui, il est beau celui-là. Ouais. Attention ton pouce. Hein. C'est pas que j'ai peur, c'est que ça m'agace. Range-moi ce pouce. Range-moi ce pouce, effectivement. Target.
Oh, il est beau celui-là, 5. Ton pouce avance. On a utilisé pendant un temps une pince. Sauf que la pince, bah, en termes de frustration pour les animaux, c'est là. Parce que le poisson, il glisse, le temps qu'on attrape avec la pince, le poisson n'arrive pas au bon moment, pas au bon endroit, notre tigre s'agace parce qu'il n'arrive pas à l'attraper, que ça vient pas vite, on n'est pas à l'aise. Bref, ça donne une cata sur l'entraînement. Donc, ok, on fait à la main, par contre, on est vigilant. Et là, moi, je vois mon Jonathan qui a toujours le pouce, il s'en rend pas compte, mais quand il donne le poisson, il avance le pouce comme ça, il fait glisser. Range-moi ce pouce. Tu t'arrêtes sur celui-là? Ouais. Hormis le problème de pouce, l'entraînement se passe plutôt très bien. Jonathan, ça fait pas loin de 2 ans qu'il est avec nous. Donc le secteur, il le connaît bien, il est en pleine évolution, il est en pleine proposition aussi de plein de choses. Donc c'est une bonne évolution. Moi, quand je vois le travail là qui est fait avec Hades, je suis contente. Allez. Votre balai, il fait un peu de peine. Bah oui. Elle va finir au bâtiment là-bas. Ah bah voilà, parfait. Aujourd'hui, c'est mon retour de vacances et je suis sur le secteur des fauves après maintenant plusieurs mois sans y être allée. Oh, les petits loups. Bah, on marche pas sur son frère, ouais. Ce secteur s'est un peu transformé, donc il y a eu des choses d'enlever dessus et des choses de rajouter. Donc, entre autres, les nouveaux lions, donc les lions lodge, comme on les appelle. Donc, nouveaux bâtiments, nouvel enclos, nouveaux animaux. Donc, il y a des petites choses à caler, des petites choses à savoir. Donc, c'est pour ça que je demande l'aide à Geoffrey pour qu'il me forme, entre guillemets, sur cette nouvelle partie du secteur, en fait. Là, quand tu arrives, tu rentres rapidement et beau parce qu'il est déjà au taquet de chez taquet, en train de... Ah oui, voilà. ça, il y a des passe-viande ici. Doucement, Ah oui, d'accord. Même si je suis en vacances, voilà, je reviens parce que c'est important. Ça y va de la sécurité d'Aurore en particulier, et puis également des animaux. Et puis voilà, quand on ne connaît pas, ça ne s'invente pas. Il faut être formé. Tu le fais rentrer où? Dans cette loge-ci, déjà, et après tu le fais passer ici, côté blanc. Tout le temps? Tout le temps. Après, tu fais rentrer Malindi et tu le repasses dans cette loge-ci. Parce qu'en fait, sinon il fait chier. Voilà, il fait chier Malindi et elle a peur. On va rentrer. Ok. Bien les beaux. Donc, en fait, ils ont vraiment 2 enclos séparés, mais par contre, le bâtiment est fait pour tous les lions. Donc, on rentre les lions blancs d'un côté, les lions jaunes de l'autre. Et bien sûr, il faut faire attention de ne pas se louper au niveau des trappes, parce que justement, qui dit bâtiment commun dit, voilà, on peut, si on fait une erreur de trappe, faire se croiser les animaux et il faut surtout pas. Allez, chaton. Après, tu rentres les blancs. C'est vrai qu'on n'a pas trop le droit à l'erreur parce qu'il y a vraiment un côté lion blanc, un côté lion jaune et il suffit qu'on se trompe de trappe. Et là, très vite, on peut sortir les blancs chez les jaunes et vice-versa. Et alors là, c'est le cafouillage complet. Donc il faut vraiment être très concentré. Mais bon, c'est une bonne élève, j'ai aucun doute sur elle. Elle connaît bien le secteur fauve. Là, c'est juste voilà, une petite nouveauté en plus. Après, pas oublier de débrancher tes 2 clôtures. Et puis après, les vitres. Les vitres sont très importantes, étant donné que c'est des vues sur les lodges. Les vitres doivent être impeccables tous les jours. Et là, autant dire qu'il y a du travail, parce qu'il y a 10 vitres par enclos. Donc, il y a du boulot. Les vitres, alors déjà, il y en a énormément. Elles sont grandes, elles sont hautes. Et en plus de ça, il faut dire que Geoffrey, qui était venu me former, moi, je pensais qu'il allait m'aider sur les vitres. Mais pas du tout. Tu fais pas les vitres avec moi? Non. Pourquoi? Parce que je suis en petite chaussure. Oh non. Non, mais c'est parce que je dois aller au bureau. Ouais, c'est ça, ouais. Geoffrey, genre, il a un rendez-vous ailleurs et il s'en va. Et il me dit, je reviens, en gros, quand t'auras fini. Super.
je suis le nombre de vitres, quoi. Donc Geoffrey s'en va, donc je commence mes vitres seule au monde. Et c'est vrai que c'est vraiment galère quand même. Et du coup, toi, Angelina, tu fais pas les vitres? Non, moi je fais les crottes, l'enriche et la ratisse. Ok. Chacun a sa petite mission. Donc Geoffrey, normalement, se met sur les vitres. Et la stagiaire, elle fait le petit ratissage, ramassage des crottes, mise en place de l'enrichissement. Des trucs quand même plutôt cool. Et moi, je me dis, mais pourquoi ne pas faire ces choses-là en binôme, du coup? Les vitres en binôme, l'enclos en binôme. On met autant de temps, je pense, voire peut-être même moins de temps. Et puis, bah, on n'est pas tout seul à faire ces satanées vitres, quoi. Moi, j'aurais mis les stagiaires en vitres. J'en ai fait que 2, les amis. Il m'en reste combien après, là? 3. Yes. Ça a été? Ah bah oui. Non mais c'est super long, les vitres. Ah ouais. Je retrouve Aurore pour lui prêter main forte pour finir les vitres. Bon, bah, suivant. J'étais obligé d'aider, quoi. Ah, j'aime quand tu me parles comme ça. Super, Jojo. Jojo arrive avec sa jolie cape et il vient me sauver. Je me moute? Ouais. Ah merde, tiens, je t'ai pas dit, il faut prendre un torchon aussi pour essuyer les bords. Tu crois qu'ils vont me faire refaire les vitres? Oh non. On dira que c'était ma première fois. Ouais. C'est quand même plus sympa à 2 et puis voilà, ça se fait dans la bonne humeur. Oh, j'avais jamais vu cela. Et tu les fais jusqu'en haut tous les combien, les vitres là? Tous les jours, normalement. Eh bah, pas aujourd'hui. On va dire que je savais pas. On n'oubliera pas le seau à vitres? Tout à fait. Une fois les enclos terminés, eh ben on referme tout. Et ensuite, on peut aller sortir les animaux. Oh bah, c'est pas la plus longue du tout. Du coup, la prochaine fois, je pense que je serai normalement toute seule. C'est pas non plus très sorcier, ça ressemble vraiment aux autres loges des autres fauves. Il n'y a rien qui diffère vraiment. Après, il faut que je prenne mes marques, tout simplement. C'est bon? Ah, je pense. Je sais d'avance que mon secteur est entre de bonnes mains durant mes vacances et que tout devrait bien se passer. Formation terminée? Habilité. Ok, super. Merci, Geoffrey Chassé. Geoffrey, non, il est parfait formateur et il est parfait tout court. Il est bon à marier. Geoffrey, si tu veux m'épouser, je veux bien. Ce soir, on se retrouve pour la rentrée des garçons au nom de Boubou et Botten. Et B. C'est très beau ce que tu fais. Depuis quelques jours maintenant, Boubou a un traitement mis en place par Cyril pour traiter son petit bobo qu'il a au niveau du pied. Gros éléphant, gros pachyderme et beaucoup de médicaments. Là où nous, en fait, on prendrait juste un cacheton pour se soigner, eh bien, Boubou, il en faut 45. Ce soir, c'est dans la pastèque et je vais mettre tous mes petits cachetons dans la pastèque et puis espérer que Boubou avale la pastèque sans rien sentir. Allez. La rentrée éléphant se passe comme à d'habitude. Botten rentre à sa nourriture et puis on va rentrer Boubou. Cyril, c'est bon?
Ce soir, il est un petit peu énervé, il est tout excité. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa journée, mais il va nous raconter. Bobo, come. Good boy. Donc on fait une rentrée complètement normale, hein. On ne change rien à sa routine, parce que sinon l'animal, si tu changes la routine, il sent le truc. Et puis après avoir donné sa ration, je vais lui donner la pastèque. Bon, Boubou. Celle-ci s'est passée. Ouais. Petit malin. Je pense qu'il avait capté dès le départ, non? Pas forcément. Allez, ma bouche. Non. Non. Pas ma faute si t'as un abcès au pied, moi. Boubou va mettre la pastèque en bouche. Et là, on va voir dans ses yeux qu'il a compris. Il est en train de trier. Oh là là. Non mais c'est assez remarquable. Il va trier la pastèque avec sa langue et va enlever tous les médicaments. Et il est malin quand même. Non mais babouche. Donc en fait, on va voir les cachetons tomber un à un. Comme ça, il est comme ça, hop, et on recrache, hop. Ça, il a fait pareil avec le melon. Ouais. En vrai, je suis fan. Ils sont toujours remplis de surprises. Moi, alors, je suis frustrée parce que je sais que pour son bien, il faut qu'il prenne son médicament, le bon dosage. Mais il m'épate et je suis tout sourire de le voir dans la capacité de trier avec sa langue ses médicaments qui sont en effet tout petits pour lui. Bah, demain matin, il faut que je prévoie autre chose. Vraiment, hein. C'est pour ton bien. Hein. Donc là, en fait, on sait qu'il va falloir ruser. Trouver un nouveau cheval de Troie pour passer tous ces médicaments. Donc, je vais réfléchir et puis je verrai demain. Je sais qu'il en a pris ce soir. Après, je ne sais pas combien, donc je ne peux pas en rajouter trop. Et bien, je verrai demain pour trouver une solution pour qu'il absorbe tout ça. Il fait très très chaud et on va distribuer des glaçons trafiqués pour nos animaux. Mila? Harry? On appelle Mila et Harry, qui mettent beaucoup de temps à sortir. Et j'ai quand même des glaçons dans mon pot. Il fait très très chaud, donc j'espère quand même qu'ils vont se dépêcher. Les loulous, ça va fondre, hein? Les loulous! Ah! Quand on peut le faire, on prend le temps avec chacune des otaries, toute seule, pour un petit moment sympa dehors. Hey, tu viens, mon Lulu? T'es prêt, Cookie? Roll. Hey, super.